Bonjour Sonia, vous êtes venue au SAIE dans le cadre de notre après-midi équipement Nouvelle-Donne. Vous êtes sociologue géographe et vous êtes venue nous parler de la nouvelle place des équipements dans le territoire. Oui, absolument. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, qui est finalement une question qui se pose depuis toujours, c'est cette question de le rapport entre le dedans et le dehors, qui est toujours dans la tension de comment nous faisons la ville. C'est toujours cette tension entre finalement le bâti et le vide, le non bâti. Et donc aujourd'hui, dans ce 21e siècle dans lequel nous ne finissons pas de rentrer, mais nous y sommes quand même, se pose finalement la question du rôle de ces grands équipements qui sont des nœuds de convergence des flux, où il y a énormément de personnes qui convergent, qui les fréquentent. Et dans les dynamiques métropolitaines, cette question n'est pas anodine parce que ce sont peut-être les seuls lieux vraiment où nous nous rassemblons en tant que métropolitains, parce que nous avons d'autres échelles, des échelles plus locales, de quartier, de la rue, qui sont des échelles qui peuvent rassembler les gens. Localement, elles vont les rassembler et ils vont se sentir, ils vont pouvoir s'identifier avec ces échelles-là, mais l'échelle métropolitaine, s'identifier au fait que nous sommes métropolitains, ça c'est quelque chose qui a finalement que les grands équipements qui nous permettent de nous sentir appartenir à cette métropole ou à ce territoire en tant que lieu de vie au sens large. Donc pour cela, se pose finalement la question du caractère rassembleur de ces équipements, et on voit qu'il y a là une mutation à l'œuvre qui est assez nuancée sur la question de comment ces équipements peuvent finalement assumer un rôle presque comme des espaces publics. Et donc la question de l'extimisation des équipements, de leur deuxième peau, de comment l'équipement peut, entre guillemets, gonfler son aura, devenir plus expansif et attirer plus largement les personnes, ça ne pourra se faire que justement en traitant son côté intime qui doit devenir un côté extime, un côté à l'extérieur. Donc c'est finalement par les jardins, par une végétalisation des façades, par la possibilité de rentrer à la fois sur les toits et hors les murs. C'est en fait, ça devient ça la vraie question, et la question aussi du coup se pose de quelle est la fonction des équipements, hein. Si je prends comme exemple, j'ai pris comme exemple pour en discuter tout à l'heure, l'Opéra d'Oslo, qui est pour moi un exemple tout à fait archétypal de cette nouvelle donne. C'est que la plupart des gens qui vont à l'Opéra d'Oslo, en fait, n'y vont pas pour l'opéra, jamais. Ils y vont pour être au bord de l'eau, ils y vont pour être avec d'autres, pour boire un café. Et donc finalement, la question de l'équipement, on le voit aussi dans les gares, dans les aéroports, dépasse largement la question de ce pourquoi ils ont été construits à la base. Si je prends le cas de l'aéroport de Genève, par exemple, un cas que je connais bien puisqu'on l'a étudié dans le cadre de son plan de mobilité, nous nous sommes rendus compte à cette époque-là, en faisant les études, qu'en fait, il n'y avait qu'une personne sur 4 qui venait pour prendre l'avion. Dans un aéroport, c'est là pour prendre l'avion, quoi. Eh ben non, les gens venaient pour manger, venaient pour faire du shopping, venaient pour accompagner d'autres qui allaient prendre l'avion ou pour les réceptionner. Et donc on était finalement dans le rendez-vous, dans la rencontre. Mais la question de la mobilité proprement dite restait un peu presque en arrière-fond, hein. Et donc cette question-là se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Et donc dans cette mouvance globale de qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, qu'est-ce que c'est qu'un équipement, mais aussi de manière plus large dans sa localisation. Est-ce que ces bâtiments sont faits pour être au centre ou en périphérie, et est-ce que c'est pas justement eux qui définissent finalement où est la centralité, où est le centre? Finalement, le centre est là où se trouvent ces équipements. Donc, c'est assez important, c'est pas anodin, les choix de localisation qu'on fait, par exemple pour un musée, pour une médiathèque, pour une piscine, parce que où ces lieux vont se déporter, là sera la nouvelle centralité finalement. Et donc, toute la question de la dévitalisation ou de la revitalisation des centres-villes, et je dis bien des au pluriel, puisqu'il n'est plus question de parler d'un seul centre-ville lorsque nous sommes dans des dynamiques métropolitaines, mais donc la question finalement du déploiement de ces dynamiques métropolitaines qui doivent rester des dynamiques de proximité par définition, puisque c'est là que les gens se sentent ancrés dans ce territoire dont on parlait au tout début. Cette question-là,
Je dirais que les équipements sont des vrais leviers, des ingrédients indispensables qui, bien positionnés, peuvent faire monter cette mayonnaise métropolitaine, faire en sorte qu'elle ait un bon goût, que ce soit vraiment intéressant. Mais la question finalement va être, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire en sorte que les synergies entre eux puissent justement redescendre dans les échelles et ramener ces dynamiques de proximité. Merci beaucoup Sonia. Je vous en prie.